Mes amis, accrochez-vous bien parce que ce que je vais vous raconter aujourd'hui est absolument incroyable. Le football gabonais vient de connaître un séisme qui va faire trembler toute l'Afrique. Imaginez un instant, Pierre-Emerick Aubameyang, la plus grande star du football gabonais, l'ancien capitaine d'Arsenal, l'attaquant qui fait rêver des millions de fans à travers le monde. Écarté. Bruno Ecuel Manga, le roc défensif des Panthères. Mis à l'écart. Et ce n'est pas tout, l'intégralité de l'équipe nationale du Gabon est suspendue jusqu'à nouvel ordre. Non, vous ne rêvez pas, et non, ce n'est pas une fake news. C'est le ministre des Sports gabonais lui-même qui l'a annoncé à la télévision nationale. Une décision qui vient directement du président de la République. On parle d'une affaire d'État, d'un scandale qui dépasse largement le cadre du sport. Alors restez avec moi jusqu'au bout de cette vidéo, parce que je vais tout vous expliquer. Comment on en est arrivé là, quelles sont les conséquences, et surtout, quel avenir pour le football gabonais. N'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner si vous aimez le contenu foot africain. Parce que croyez-moi, vous n'allez pas vouloir rater la suite de cette histoire. Pour comprendre cette décision historique et sans précédent, il faut revenir quelques jours en arrière, à la Coupe d'Afrique des Nations. Le Gabon, pays qui a déjà brillé sur la scène continentale, arrivait avec des ambitions. Avec des joueurs comme Aubameyang dans ses rangs, on pouvait légitimement espérer voir les Panthères rugir et franchir au minimum la phase de groupe. Mais voilà, la réalité du terrain a été tout autre. Et quelle réalité, mes amis! Le Gabon a connu l'humiliation totale. 3 matchs, 3 défaites. 0 point au compteur. Une élimination dès la phase de groupe qui ressemble davantage à un naufrage sportif qu'à une simple contre-performance. Regardons les faits de plus près. Le premier match face au Mozambique se solde par une défaite 2-3. Déjà un coup dur, mais bon, on peut se dire que c'était le premier match, que l'équipe avait besoin de se mettre en route. Sauf que ce n'était que le début du cauchemar. Deuxième rencontre, les Panthères devaient absolument réagir. Mais non, nouvelle défaite. Les visages se décomposent, les supporters commencent à gronder. L'élimination devient mathématiquement possible, puis probable. Et puis arrive ce mercredi fatidique, le match contre la Côte d'Ivoire. C'est le dernier espoir, la dernière chance de sauver l'honneur, de montrer au moins un sursaut d'orgueil. Le score final ? 2-3, encore une défaite. 3 matchs, 3 défaites, et une élimination qui fait l'effet d'une bombe au Gabon. Mais ce n'est pas tant le résultat qui choque que la manière. Les observateurs parlent d'une équipe sans âme, sans identité, sans combat. Le terme qui revient constamment dans la bouche des analystes, déshonorante. Oui, vous avez bien entendu. C'est exactement le mot qu'utilisera le ministre des Sports dans son allocution. Une prestation déshonorante. Pour un pays qui vit et respire football, pour des supporters qui ont toujours soutenu leurs Panthères dans les bons comme dans les mauvais moments, c'est un affront insupportable. L'élimination, ça peut arriver. Mais l'absence de fierté, le manque de caractère, l'impression que les joueurs n'en ont rien à faire, ça, c'est impardonnable. Et c'est là que l'histoire prend une tournure absolument extraordinaire. Parce que cette débâcle sportive ne s'est pas arrêtée aux commentaires des supporters dans les bars ou sur les réseaux sociaux. Non, elle est remontée jusqu'au sommet de l'État gabonais. Le président Brice Clotaire Oligui Nguema lui-même a pris la parole après la défaite contre le Mozambique. Et attention, il n'a pas mâché ses mots. Selon le chef de l'État, cet échec mettait en évidence, tenez-vous bien, l'absence de méthode et la dispersion des ressources. Mais il y a plus grave encore. Le président a évoqué une érosion préoccupante de la fibre patriotique dans la gestion de la chose sportive. Vous saisissez la portée de ces mots ? On ne parle plus simplement de tactique ou de compétences techniques. On parle de patriotisme, d'amour pour le maillot, de fierté nationale. Pour le président gabonais, ce n'est pas juste une question de football. C'est une question d'identité nationale, de valeurs, de ce que représente le Gabon sur la scène internationale. Et quand le chef de l'État en personne intervient de cette manière, vous savez que les choses vont bouger. Et comment ? Cela montre également à quel point le football est important en Afrique. Ce n'est pas qu'un sport, c'est un outil de cohésion sociale, un facteur d'unité nationale, un symbole de fierté collective. Quand l'équipe nationale performe, tout le pays se sent valorisé. Quand elle échoue de manière aussi catastrophique, c'est toute la nation qui se sent humiliée. Et puis vient le moment qui va faire basculer cette histoire du domaine sportif au domaine politique. L'intervention du ministre des Sports par intérim, Simplice Désiré Mamboula, sur Gabon Télévision, la chaîne nationale. Imaginez la scène, le ministre apparaît à l'écran, le visage grave. Il sait qu'il s'apprête à faire des annonces qui vont choquer tout le pays, toute l'Afrique même. Et il y va, sans détour, sans langue de bois. Compte tenu de la prestation déshonorante des Panthères à la CAN, le gouvernement décide de la dissolution du staff technique, de la suspension de l'équipe nationale jusqu'à nouvel ordre, de la mise à l'écart des joueurs Bruno Ecuel Manga et Pierre-Emerick Aubameyang. Boum! La bombe vient d'exploser en direct à la télévision nationale. Reprenons point par point ces décisions absolument historiques.
Première décision, la dissolution du staff technique. Tous les entraîneurs, préparateurs physiques, adjoints, tout le monde dégage. C'est brutal, c'est radical, mais le message est clair. La gestion technique de l'équipe a été catastrophique et il faut tout recommencer à zéro. Deuxième décision, la suspension de l'équipe nationale. Là, on entre dans du jamais vu. L'équipe nationale du Gabon est suspendue jusqu'à nouvel ordre. Qu'est-ce que ça signifie concrètement? Que les Panthères ne joueront plus, ne se rassembleront plus, tant qu'une restructuration complète n'aura pas été mise en place. C'est une mise au placard pure et simple. Troisième décision, la mise à l'écart d'Aubameyang et d'Ekuel Manga. Et c'est là que ça devient vraiment explosif. Deux des plus grandes stars du football gabonais sont personnellement visées. Pourquoi eux spécifiquement? Le ministre ne donne pas tous les détails, mais on peut imaginer qu'ils sont considérés comme portant une responsabilité particulière dans ce fiasco. Parlons d'abord de Pierre-Emerick Aubameyang, parce que c'est vraiment lui qui cristallise toutes les attentions. On parle quand même d'une légende vivante du football gabonais. Rappelez-vous son parcours. Formé en France, il explose à Saint-Étienne, puis devient une star mondiale au Borussia Dortmund, avant de rejoindre Arsenal où il sera capitaine et meilleur buteur. Aujourd'hui à l'EM, il continue de marquer des buts et de faire le spectacle. Sur le plan individuel, Aubameyang n'a rien perdu de son talent. Mais voilà, avec le maillot des Panthères, c'est une autre histoire. Aubameyang est le capitaine, le leader, celui qui est censé tirer ses coéquipiers vers le haut, celui qui doit incarner les valeurs de l'équipe nationale. Manifestement, aux yeux du gouvernement gabonais, il a échoué dans cette mission. Certains observateurs évoquent des problèmes d'attitude, un manque d'implication, peut-être même des tensions au sein du groupe. D'autres parlent d'un joueur qui ne serait plus vraiment connecté à la réalité du football gabonais, trop habitué au luxe des grands clubs européens pour vraiment se battre avec ses coéquipiers moins connus. Quoi qu'il en soit, le voir ainsi désigné nommément et publiquement mis à l'écart, c'est un choc terrible pour tous les Gabonais qui ont toujours vu en lui un héros national. C'est la chute brutale d'une icône. À côté d'Aubameyang, on trouve Bruno Ekuel Manga, un nom peut-être moins connu du grand public international, mais qui est une figure importante du football gabonais. Défenseur expérimenté, Ekuel Manga a notamment évolué à Cardiff City en Premier League et à Dijon en Ligue 1. C'est un vétéran de l'équipe nationale, un joueur qui compte énormément de sélections et qui était considéré comme un pilier de la défense des Panthères. Sa mise à l'écart aux côtés d'Aubameyang pose plusieurs questions. Est-ce que lui aussi est accusé de problèmes d'attitude? Y a-t-il eu des incidents dans le vestiaire? A-t-il manqué à ses responsabilités de cadre de l'équipe? Ce qui est certain, c'est que le gouvernement a choisi de frapper fort en visant deux joueurs expérimentés, deux cadres de l'équipe. Le message est clair, personne n'est au-dessus de l'institution, personne n'est intouchable. Même les plus grandes stars peuvent être sanctionnées si elles ne sont pas à la hauteur de ce qui est attendu d'elles. Vous imaginez bien que ces annonces ont provoqué un véritable tsunami dans le monde du football africain et au-delà. Du côté des supporters gabonais, c'est l'incompréhension mélangée à la colère. Certains applaudissent ces décisions radicales, estimant qu'il fallait un électrochoc pour remettre de l'ordre. D'autres, au contraire, trouvent ces mesures disproportionnées et contre-productives. Les amoureux d'Aubameyang sont sous le choc. Comment l'idole peut-elle tomber aussi bas? Comment le héros d'hier peut-il devenir le bouc émissaire d'aujourd'hui? Sur le plan sportif, les conséquences sont énormes. Le Gabon a des matchs de qualification pour la prochaine CAN et la Coupe du Monde qui arrive. Comment va-t-il les aborder sans équipe nationale? Faudra-t-il reconstruire un groupe complètement nouveau? Qui sera le prochain sélectionneur? Et surtout, cette suspension jusqu'à nouvel ordre, qu'est-ce que ça signifie exactement? 1 mois? 6 mois? 1 an? Le flou est total et l'incertitude règne. Du côté de la CAF, la Confédération africaine de football, on observe avec attention. Des mesures aussi radicales prises par un gouvernement peuvent-elles être considérées comme une ingérence politique dans le sport? Y aura-t-il des sanctions? Des questions qui restent pour l'instant sans réponse. Maintenant, prenons un peu de recul et analysons cette situation exceptionnelle. Est-ce que le gouvernement gabonais a eu raison d'agir aussi radicalement? Premièrement, la performance a été objectivement catastrophique. 0 points en 3 matchs, ce n'est pas juste une contre-performance, c'est un naufrage complet. Quelque chose ne fonctionnait manifestement pas du tout. Deuxièmement, quand le président de la République lui-même évoque une érosion de la fibre patriotique, c'est qu'il y a probablement des problèmes qui vont au-delà des résultats sportifs. Peut-être des conflits d'ego, un manque d'engagement, des problèmes disciplinaires qui nécessitaient une réponse forte. Troisièmement, cette décision radicale envoie un message clair. Le laxisme ne sera plus toléré. Les joueurs de la prochaine génération sauront qu'ils doivent tout donner pour le maillot, sinon les conséquences seront sévères. D'un autre côté, on peut se demander si suspendre toute une équipe nationale est vraiment la solution. Le football, c'est un processus continu. En interrompant tout, on risque de perdre encore plus de temps et de créer encore plus de chaos. La désignation publique et nominative d'Aubameyang et Ekuel Manga pose aussi question.
Pourquoi eux spécifiquement? Y a-t-il eu une enquête approfondie? Des preuves de manquements graves? Sans explication détaillée, on peut avoir l'impression d'un règlement de compte ou de boucs émissaires. Enfin, il y a la question de l'ingérence politique dans le sport. Si chaque mauvaise performance sportive conduit à des interventions directes du gouvernement, où va-t-on? Le sport a besoin d'autonomie pour se développer sainement. La grande question maintenant, c'est qu'est-ce qui va se passer ensuite? Le Gabon va devoir reconstruire entièrement son football national. Ça commence par trouver un nouveau staff technique. Qui va accepter ce poste empoisonné? Quel entraîneur sera assez courageux pour reprendre une équipe dans un tel contexte? Ensuite, il faudra définir si Aubameyang et Ekuel Manga pourront un jour revenir en sélection. Est-ce une sanction définitive ou temporaire? Sous quelles conditions pourrait-il être réintégré? Il faudra aussi gérer la transition avec les jeunes joueurs. C'est peut-être l'occasion de lancer une nouvelle génération, de donner leur chance à de jeunes talents qui auront à cœur de redorer le blason des Panthères. Sur le plan administratif, la Fédération gabonaise de football va devoir mettre en place de nouvelles structures, de nouvelles méthodes de travail, peut-être même une nouvelle philosophie de jeu. Ce qui est sûr, c'est que le football gabonais ne sera plus jamais le même après cette affaire. C'est un tournant historique, un avant et un après. Mes amis, nous venons de vivre ensemble l'analyse d'un événement absolument exceptionnel dans l'histoire du football africain. La suspension de l'équipe nationale du Gabon, la dissolution du staff technique, et surtout la mise à l'écart public de Pierre-Emerick Aubameyang et Bruno Ekuel Manga, c'est du jamais vu. Cette affaire nous montre que le football, en Afrique encore plus qu'ailleurs, n'est jamais qu'une simple question de sport. C'est une question d'identité nationale, de fierté collective, de valeurs fondamentales. Quand le gouvernement prend des décisions aussi radicales, c'est que l'enjeu dépasse largement le cadre du terrain. Est-ce que ces mesures sont justes? Est-ce qu'elles vont permettre au football gabonais de repartir sur de meilleures bases? Ou au contraire, est-ce qu'elles vont créer encore plus de chaos et retarder la reconstruction? Seul l'avenir nous le dira. Une chose est certaine, les joueurs de la prochaine génération des Panthères sauront qu'ils portent sur leurs épaules bien plus qu'un simple maillot. Ils portent l'honneur d'une nation entière. Heutez-vous, qu'en pensez-vous? Le gouvernement gabonais a-t-il eu raison de prendre des mesures aussi radicales? Aubameyang mérite-t-il cette sanction? Est-ce que suspendre toute une équipe nationale est la solution? Pensez-vous qu'il pourra revenir un jour en sélection? Je veux vraiment connaître votre avis. Dites-moi tout dans les commentaires ci-dessous. Est-ce que vous soutenez cette décision ou au contraire vous la trouvez excessive? Et surtout, partagez cette vidéo autour de vous, parce que cette histoire va faire parler pendant des mois. N'oubliez pas de liker cette vidéo si vous avez apprécié cette analyse approfondie. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour ne rien rater de l'actualité foot africain. Parce que croyez-moi, on va suivre de très près l'évolution de cette situation.